Samedi 23 juin, la place des droits de l'enfant s'est transformée en une grande caserne de pompiers, normale, puisque s'y tenait le 81e congrès départemental de la profession, avec un programme plutôt chargé. Ce matin, le temps associatif avec nos réunions, on avait nos anciens, on avait nos jeunes sapeurs-pompiers, on avait notre service de santé et de secours médical. Ensuite, on est passé à l'Assemblée générale. Nous ont rejoint les autorités, monsieur le préfet, le président du conseil d'administration du SDIS, monsieur le maire, Jean-Marc, avec qui on a pu échanger lors des allocutions traditionnelles. Fini les discours, place au branle-bas de combat sur la place du Clos. Tenue de gala exigée avant la revue des troupes et des brigades spécialisées. Un défilé de 1,8 km va se mettre en branle, c'est dire le nombre d'unités présentes. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on avait au moins plus de 500 sapeurs-pompiers sur les rangs déjà, c'est déjà remarquable. Les véhicules, on avait quand même eu 40, 50 véhicules sur la place du Clos, donc je pense que c'est vraiment très bien pour nous, quoi, et pour la commune bien sûr. Une commune d'Avion qui a pu savourer la parade de ses soldats du feu en provenance de tout le département, sans compter la profusion de véhicules rouges qui ont dû réveiller bien des rêves d'enfants. Mais avant d'être un rêve, pompier, c'est d'abord un métier, discipliné. Le défilé des personnels et matériels du SDIS 62 est terminé. À vos ordres, monsieur le préfet. Cet après-midi, c'est un temps qui est dédié à la population, où on va leur présenter toutes les facettes de notre profession, à travers des expositions d'une part, mais aussi des démonstrations. Parmi les activités proposées, le parcours des petits sapeurs-pompiers a connu un succès incroyable, et elle était longue, la file d'attente pour y participer. Bref, les sapeurs-pompiers d'Avion ont pleinement réussi leur congrès, hommage du préfet à l'appui. C'est une belle journée d'unité pour le corps des sapeurs-pompiers. Nous avons en plus un soleil radieux. Le défilé était un défilé de grande qualité. Il était annoncé comme étant impressionnant, je pense qu'il l'a été. Nos sapeurs-pompiers, nos policiers, nos gendarmes ne peuvent pas tout. Quand il y a des catastrophes, quand il y a des difficultés, ça arrive de temps à autre. Il y a des gestes de premier secours qui sont à connaître et nous devons former, sensibiliser la population aux premiers gestes de sécurité civile. C'est aussi un enjeu pour l'État et le gouvernement. Non, ils ne viennent pas en pèlerinage, mais sans doute se souviennent-ils des soirées moules frites gravées dans les mémoires de plusieurs générations avionnaises. C'était l'époque de La Chapelle. Désormais, c'est la Maison de la Solidarité André Boulanger, inaugurée par elle-même et Jean-Marc Tellier. C'est un chantier d'insertion épaulé par les agents des services techniques qui a réalisé cette impressionnante restauration et qui permet à la recyclerie de l'association El Fouad de disposer d'un vrai espace d'exposition tout en conservant les voûtes et colonnes d'origine. J'imagine le travail qu'il y a dû avoir pour que tout soit rangé comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. Ma chère André, j'ai presque d'abord envie de dire enfin. Enfin, elle est là, devant nous, cette maison de la solidarité. Jean-Marc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, ma fille Nadine, mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, ma maman et toute ma famille se joignent à moi pour vous remercier de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Merci. André Boulanger fut chargé de l'action sociale de notre ville pendant plus de 30 ans. Vous retrouverez les horaires d'ouverture de la Maison de la Solidarité sur ville-avion.fr. Witajcie Avion, drodzy Polscy przyjaciele. Bienvenue à Avion, chers amis polonais. Ce n'est pas une prononciation d'école, mais juste une tradition vieille de plusieurs décennies. Et oui, comme chaque année, une délégation de la ville de Zgorzelec vient nous rendre visite quelques jours. Bien sûr, ils ont eu droit à plusieurs excursions, et comme toujours en guise de conclusion, le fameux repas dansant franco-polonais organisé Salmuludzi. Et donc, nous finissons d'abord en espagnol, puis comme nous avons commencé. Merci, bravo, dziękuję.
Il y a 139 équipes pour l'instant. Pour l'instant, et c'est tout simplement le nouveau record de participation. Alors que dans le même temps, en Coupe du Monde de football, le Portugal se mesurait à l'Espagne, on est venu de partout dans la région pour taquiner le cochonnet sur le sable de la République. Organisé par l'association des jeunes de l'arrêt de bus, ce tournoi est réputé pour faire quasiment un tour d'horloge. Cette année ne s'est pas différencié des autres, on est allé jusque 5-6 heures du matin pour déterminer les vainqueurs. C'est dire qu'il faudrait une bonne calculette pour déterminer le nombre de matchs qui se sont déroulés entre fin de journée et Chant du Coq. Cette année, le concours fêtait déjà sa 20e édition. Météo idéal, record de participation, que demander de plus? Sinon de remettre le couvert, ou plutôt ressortir les boules, l'été prochain. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir ma plus grande découverte, le papyrus de Midas. C'est pas vrai. Si le collier n'est pas qu'une légende, Alors le pouvoir de Midas non plus. celui qui le détient peut vraiment transformer en or tout ce qu'il touche. Retrouve-moi! J'arrive, Sarah. Donc c'était vrai toute cette histoire? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. Mais c'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Bouge, je prends le volant. Alerte générale! Ça faisait tellement longtemps! On a un problème sévère. Oui, giocare, hein? Les vitales! Giochiamo. Oula! J'ai nommé cette opération ma fille. Le seul Italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid.